Allô, mes Kingdom Financers. Please bear with me, ok? J'ai dit que j'allais live dans 5 minutes. Et vous allez pas croire qu'est-ce qui est arrivé. J'avais même pas fait mon setup, ok? J'avais même pas fait mon setup. Puis j'ai dit que j'allais live dans 5 minutes. J'étais tellement excitée d'être avec vous aujourd'hui que j'ai oublié de faire mon setup. Puis je vous ai dit que j'allais en live dans 5 minutes. Which was like 15 minutes ago. Ok, so please bear with me. Soyez patient avec moi, pardonnez-moi pour mon retard. Aujourd'hui, j'ai essayé un nouveau setting. Donc, pour assurer la qualité sur les réseaux sociaux et dans Facebook, j'ai ma caméra pour les lives Facebook où je peux voir toutes vos questions, tous vos commentaires, mais j'ai aussi ma caméra pour YouTube, Instagram, etc. qui va faire en sorte que je puisse download mon contenu avec une meilleure qualité. OK? Donc, je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui pour notre cours numéro 5. Et c'est vraiment notre dernier cours qui va parler des valeurs plus que des principes. À partir du prochain cours, on va commencer à parler des principes concrets et tout. Donc, je ne sais pas si c'était déjà le cas, mais sortez votre papier et votre crayon parce qu'il y a vraiment des bons conseils, des bonnes astuces, des bonnes stratégies que j'ai pour vous. Et tout ça basé sur les principes du royaume des cieux. On va commencer avec la prière comme d'habitude. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment que tu nous permets d'avoir en ces lieux. Nous te remercions, Seigneur Jésus, car tu as trouvé bon que nous puissions entendre ce message. Tu as trouvé bon, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre les vérités de ton royaume et marcher dans ces vérités. Merci car tu as trouvé bon, Seigneur Jésus, que nous puissions prendre possession de tout ce que tu as prévu pour nous et de marcher, Seigneur Jésus, dans la pleine abondance que tu nous réserves, Seigneur. Je prie maintenant au roi éternel des armées que tu puisses parler à nos cœurs, qu'on puisse te laisser le contrôle de nos finances, te laisser le contrôle de tout ce que tu nous as donné, Seigneur Jésus, car nous connaissons, nous comprenons que tout ce que tu nous as donné, ce n'est pas notre possession, mais c'est toi, Seigneur Jésus, qui fait de nous des administrateurs. C'est toi qui nous fais confiance, Seigneur Jésus, de garder ces choses-là pour toi, afin que nous puissions en être utiles pour le royaume des cieux. Seigneur, parle-nous encore, donne-nous ton esprit de révélation, révèle-nous tes vérités, révèle-nous, Seigneur, donne-nous tes révélations, que nous puissions marcher dans des nouvelles dimensions, que nous puissions marcher, Seigneur Jésus, avec liberté, avec confiance, que tu es avec nous et que tu as prévu et que toutes ces choses-là que tu parles dans ta parole, c'est réellement pour nous. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. All right. OK, on va faire un récapitulatif du dernier cours, OK? Dans le dernier cours, on a appris l'importance de connaître son identité, OK? On a appris que nous sommes... c'est quoi un intendant, OK? Les intendants, ce sont des administrateurs de Dieu. Donc, en anglais, on appelle ça stewardship. Donc, comment être un bon administrateur. En fait, stewardship, donc l'administration, OK? Donc, on a appris que dans le royaume de Dieu, quand tu as accepté, OK, de faire partie du royaume des cieux, de marcher avec Dieu, tu as accepté d'être un intendant, de ne rien posséder. On a parlé aussi du budget. Très important, le budget. On a parlé que le budget, c'était un outil qui allait t'aider à mieux administrer les ressources que Dieu met dans tes mains. Donc, je disais que tous les chrétiens devaient absolument avoir un budget. Et ça me fait penser que je dois vous envoyer le modèle de budget. Je dois vous envoyer le modèle de budget sur le groupe. OK? Je vais vraiment le faire après. Après le cours, je vais vous envoyer le modèle de budget. Donc, un budget, en fait, c'est juste tellement important parce que on peut le voir même dans plusieurs histoires dans la Bible, à quel point, comment les budgets ont été utilisés. Et nous, dans l'époque dans laquelle nous vivons, et le fait qu'on parle des finances, on appelle ça un budget. Pardon. On appelle ça un budget, mais on peut voir aussi dans les histoires de la Bible comment les hommes de Dieu dans la Bible faisaient des budgets, en fait. Ça me fait penser à l'histoire de Isaac
Isaac et Rachel. Isaac, il a marié Rachel. Le papa de Rachel, Laban, il l'a piégé. Il l'a fait marier Léa en premier. Et Isaac a dû travailler 7 ans pour payer la dot de Léa et un autre 7 ans pour payer la dot de Rachel. Au moment où Isaac voulait sortir de la terre de Laban, puis il s'est dit, ok, moi, j'ai fait mes 7 ans, j'ai travaillé pour toi pendant 14 ans, maintenant laisse-moi partir. Il est allé voir Laban, il lui a, en fait, même avant d'aller voir Laban, non, il allait voir Laban, oui. Il allait voir Laban, il lui a parlé de ses projets de quitter sa terre. Et on pouvait voir que Laban ne voulait pas vraiment laisser partir Isaac parce que il avait remarqué que depuis que Isaac était un administrateur de ses possessions, il prospérait d'une façon incroyable. Alors, tu pouvais voir la résistance à Laban de laisser partir Isaac. Il a fait travailler Isaac les premiers 7 ans. Il a vu à quel point il a prospéré. Et il a, comment je peux dire, il l'a piégé. Il l'a piégé pour qu'il puisse continuer à travailler pour lui pour un autre 7 ans. Okay? Isaac, par la révélation qu'il a reçue de Dieu, il s'en va voir Laban. Il conclut un deal avec Laban. Il dit, écoute, voici, j'ai travaillé pour toi dans ta maison pendant tel nombre d'années. Regarde le troupeau que tu as. Je vais travailler encore pour toi, je sais pas combien de temps, ok? Et laisse-moi partir avec tous les troupeaux qui auront, toutes les bêtes tachetées, ok? Donc, toutes les vaches, tous les chevaux, toutes les qui étaient tachetés, laisse-moi partir avec ça et moi, je vais te laisser les purs sang. Donc, ceux que comme ils sont purs, ils n'ont aucun défaut, voilà. Donc, tous les animaux qui n'avaient pas de tache sur eux. Et il conclut ce deal-là avec Laban et par la révélation qu'il a reçue de Dieu, il a trouvé une stratégie. Dieu lui a donné une stratégie qui a fait en sorte que il puisse multiplier en fait. Il puisse multiplier les bêtes tachetées parce que quand il est allé voir Laban et que il a parlé des bêtes tachetées et tout, Laban, il a vu que c'était un bon deal. Il a vu que c'était un bon deal parce que il y avait moins de bêtes tachetées que de bêtes sans tache. OK? Mais vous voyez un peu où ce que je veux en venir avec la notion de budget, c'est que Isaac avait fait comme un compte. Il pouvait voir en fait combien étaient les bêtes tachetées, combien étaient les bêtes qui n'avaient pas de tache. OK? Et il s'est dit, OK. Et maintenant, donc, il a son budget. Donc, on commence par quoi avec un budget? On commence avec tes revenus, tout ce que tu possèdes, right? Puis après, par rapport à ce que tu possèdes, tu vas savoir comment tu vas investir, comment tu vas gérer ce que tu possèdes. Isaac, il avait une photo. Il avait une photo de qu'est-ce qu'il possédait. Et avec la photo de qu'est-ce qu'il possédait, il a été capable d'aller voir Laban et de faire un deal avec lui pour être capable. Et en arrière, quand il a demandé la vie de Dieu, quand il a demandé la stratégie à Dieu, Dieu lui a montré comment faire multiplier ses possessions. OK? Dieu lui a dit, OK, check, tu vas mettre ça dans l'eau. Puis à chaque fois que les femelles vont aller boire dans l'eau, elles vont rentrer en chaleur et elles vont commencer à aller faire des bébés avec les mâles. Fait que toutes les femelles tachetées se retrouvaient à aller faire des bébés avec des mâles. Et avec des mâles qui n'étaient pas tachetés. Et ça allait faire quoi? Des bébés tachetés. Ça allait faire un troupeau tacheté. Jusqu'au point où ce que Dieu, parce qu'on vit avec un Dieu de multiplication, Dieu a fait en sorte que le troupeau des bêtes tachetées soit même plus grand que le troupeau des bêtes qui n'étaient pas tachetées. Vous voyez un peu la notion du budget. Dieu travaille toujours avec un budget. Si on parle de l'histoire de Joseph, ok? Joseph travaillait pour Potiphar. Par la suite, bon, vous connaissez toute l'histoire. Il a travaillé, il a rêvé. Il a pu interpréter le rêve de Pharaon. Voilà. Il a pu interpréter le rêve de Pharaon et il a toujours par la révélation du Saint-Esprit, il a
dit à Pharaon, regarde, il y a ça qui va arriver et tout. Qu'est-ce que tu dois faire? Pendant 7 années, tu vas récolter toutes les cueillettes de blé, etc. dans l'Égypte en prévision des 7 années de vaches maigres. OK? En prévision des 7 années de sécheresse. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a placé Joseph pour pouvoir gérer tout ça. Donc, quand je dis que la Bible nous parle de tout. OK? Dans la Bible, ça nous parle de tout. Mais il faut demander à Dieu la révélation de pouvoir reconnaître dans les histoires comment l'appliquer dans ta vie et comment l'appliquer dans chacun des aspects de ta vie. OK? Donc, on a vu, Joseph, c'était un administrateur. Isaac, c'était un administrateur. Et Dieu aussi nous appelle à être des administrateurs. On a vu qu'un administrateur, c'est une personne qui ne possède rien. Et ça peut être un peu difficile à accepter. Parce que quand tu es un administrateur de Dieu, quand tu es un intendant, OK, et que tu décides d'être l'intendant de Dieu, d'être l'administrateur de Dieu, quand tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as décidé de faire partie du royaume des cieux, tu as décidé de faire partie du système du royaume des cieux, puis qu'est-ce qui vient avec cette citoyenneté du royaume des cieux? C'est que, en tant que citoyen du royaume de Dieu, tu ne possèdes rien. Tu es un intendant, tu ne possèdes rien. OK? Donc, tout ce que Dieu met dans tes mains, il faut que tu le vois comme Dieu qui t'a prêté ces choses-là et non pas comme si que c'est à toi que ça t'appartient. Tu as laissé tomber ton opinion. OK? On voit Jésus-Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Et à la fin, il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la volonté de Dieu va toujours prôner sur ta volonté. Tu as accepté ça. Et ça peut sembler très difficile. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'on puisse passer un peu plus de temps sur ce cours-là. Parce qu'en réalité, c'est que oui, c'est difficile. Comme même moi, quand je le dis comme ça, je trouve ça difficile. Mais à un moment donné, Dieu t'amène à voir ces choses-là d'une façon différente et d'amener ta compréhension à une autre dimension. Il y a des avantages, comme on voit ça comme ça, puis ça semble difficile, mais en réalité, il y a vraiment des avantages à être un citoyen du royaume des cieux. Premièrement, OK, on va aller dans la Bible, OK? On va aller voir qu'est-ce que Dieu dit. C'est quoi les avantages que Dieu nous donne en faisant partie de son royaume, en étant des citoyens du royaume des cieux. OK? On va aller dans Matthieu 6, 31 à 34. Je vais juste l'ouvrir ici. Matthieu 6, 31 à 34. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et chaque jour suffit sa peine. Amen. La parole nous dit que Dieu ne t'occupe pas de ces choses-là. Ne sois pas comme les païens qui cherchent et qui s'inquiètent de qu'est-ce qu'ils vont avoir le lendemain, comment ils vont s'habiller, qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce que le futur les réserve, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais échouer. Ne sois pas dans ce genre de réflexion-là comme les païens. Mais sache que tu as un Dieu qui est fidèle et qui connaît tes besoins. Pourquoi on a grandi comme des chrétiens? Pourquoi la façon qu'on nous a enseigné, la façon qu'on a grandi, et même les mensonges que l'ennemi met dans nos cœurs, pourquoi on est toujours en train de s'occuper, d'avoir peur de nos besoins, en fait, de nos besoins. Donc, on se préoccupe pas de plus que nos besoins. Mais Dieu dit, tes besoins de base, là, tu n'as même pas besoin de t'en inquiéter parce que je suis au contrôle de tout ça. Je suis déjà au contrôle de tout ça. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter de ça parce que je sais de quoi tu as besoin
Et je suis un Dieu responsable. Je suis un papa responsable. Je suis un bon Dieu. Donc, tu n'as même pas besoin de t'occuper de ça. Ça me fait penser, en fait, moi, je suis une personne que, tu sais, surtout quand on va parler du service, parce que j'ai parlé de comment, dans le royaume des cieux, on est appelé à servir les autres, et c'est comme ça que Dieu nous bénit. Je vous dis, moi, toutes mes voitures ont servi à Dieu, ok? Et à ma famille et Dieu. Ma toute première voiture, on m'a toujours dit, ta première voiture, achète pas une voiture récente parce que c'est une voiture que tu vas faire plein d'accidents avec. Donc, achète une voiture genre à 3000, tu sais, une vieille voiture que tu sais que ça peut t'amener du point A au point Z. Puis, mais t'occupe pas genre de la beauté, puis toutes ces choses-là. Moi, on m'a toujours dit ça. Ma première voiture, on m'avait dit ça quand j'étais plus jeune. Mais étant une personne qui déteste, quand je dis je déteste, je suis quelqu'un qui n'aime pas qu'on me mette des limitations. Moi, quand tu viens me voir puis tu me dis que tu peux faire A ou B, moi, je vais te montrer que je peux faire A et B. Donc, il y a ces gens-là, il y avait des gens qui me disaient, non, ta première voiture, achète pas une voiture récente, maximum 3000, juste parce que tu vas faire beaucoup d'accidents avec. Je vous dis, ce que j'ai fait, je suis pas allée prendre une voiture à 3000 comme ils m'ont dit. J'ai décidé d'aller prendre une voiture qui fonctionnait avec mon budget parce que Dieu m'a donné des ressources. Alors pourquoi ne pas utiliser les ressources que Dieu m'a données pour être capable pour être capable de profiter de la bénédiction que Dieu a placée dans mes mains. Donc, j'ai décidé d'aller prendre une voiture, c'était comme, dans le temps, c'était une 2009, elle avait 6 ans à peu près, c'était 6 600 $. Et je vous dis, j'ai jamais fait d'accident avec cette voiture-là. Au contraire, les personnes qui ont gâté cette voiture-là, c'est ma petite sœur, parce que elle prenait ma voiture puis elle faisait des accidents avec. Puis mon père, c'était quelqu'un qui n'aimait pas il n'aimait pas qu'on fasse des réparations esthétiques. Il n'aimait pas qu'on dépose notre argent pour aller faire des réparations esthétiques sur la voiture. Fait qu'est-ce qui allait se passer, c'est que, tu sais, des accidents et tout, oh, la lumière du pare-choc est tombée, mon père va mettre un tape. Je sais pas si le tape était gris ou rouge, il met un tape sur la voiture. Mon pare-choc devant, il a été cogné, il est en train de tomber, mon père a pris un fil de fer, il a attaché le pare-choc. Fait que moi, j'étais là, puis j'étais comme, Seigneur, tu m'as béni avec une belle voiture. Tu m'as donné la possibilité de ne pas justement avoir une voiture qui ressemble à rien. Mais me voici, j'ai passé ma voiture à ma famille, puis la voiture a plus l'air de rien, comme. J'étais juste comme, whatever, ok? On veut être utile pour le royaume de Dieu, ok? Cette voiture-là, je vous dis, elle a servi à des déménagements. Cette voiture-là, elle a servi à des déménagements donc, des déménagements pour l'église. On change de local, on change de location de l'église. Or, ma voiture, je sais même pas, donc je peux même pas vous dire à quel point cette voiture-là, elle a servi pour le royaume de Dieu. Faire des déménagements, amener des serviteurs de Dieu, amener des invités. Tu sais, quand on recevait des invités internationaux à l'église et tout, cette voiture-là, elle a tellement servi, je vous dis. Et bon, à un moment donné, la voiture fonctionnait plus, elle m'a lâché, j'ai changé de voiture, Dieu a permis que je change de voiture. La même chose, cette voiture-là, elle était dédiée à qui? À ma famille et à Dieu, au service de Dieu. Ok? Jusqu'au moment où ça c'était vraiment plus récent, j'avais constaté que j'avais vraiment de la bad luck en fait avec les voitures. J'avais juste de la bad luck, j'avais pas de chance en fait. Moi, mes voitures, c'est comme si que mes voitures me lâchaient à chaque 3-4 ans. Et en plus, j'avais toujours des flats. J'avais toujours comme, la première voiture, la panne, c'était, pourquoi ça m'avait lâché, c'était un truc avec l'alternateur. Comme vraiment, genre, des mauvaises pannes. Genre, c'était l'alternateur, des flats, comme, des flats tout le temps, genre. Et, à un moment donné, j'étais vraiment fatiguée. Vraiment, la chose qui m'a fait, la goutte qui a fait déborder le vase. C'était, il y a quelques années, j'avais 2 voitures, ok? J'avais 2 voitures et je vous dis, donc, une première voiture que le moteur a lâché, ok? Cette voiture-là, en moins de 1 mois, 3 semaines, on l'avait remplacée par une autre voiture. Mais avant qu'on remplace cette voiture-là par une autre voiture, j'avais fait un rêve, ok? J'avais fait un rêve et je voyais Dieu nous bénir, mon mari et moi. Je voyais Dieu nous bénir avec une voiture, genre,
avec une Genesis, ok? Avec une Genesis de l'année. Une belle Genesis verte, des sièges en cuir beige à l'intérieur. Vraiment comme qu'est-ce que j'aime là. Et dans le rêve, je voyais qu'on s'était stationné. Puis, quand on est revenu pour repartir, j'ai vu que la voiture avait un flat. Mais tellement que la voiture était high-tech, j'ai seulement pesé un bouton et le pneu s'est regonflé, puis on a pu continuer la route. Puis quand j'ai fait ce rêve-là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, Dieu veut qu'on ait une nouvelle voiture. Il veut pas qu'on aille prendre encore des voitures usagées. Vous voyez, les hommes, bref, on va continuer. Finalement, on n'a pas pris de nouvelle voiture. Mon mari est allé chez le concessionnaire, il n'a pas pris une nouvelle voiture. Puis, quand je vous dis mon esprit était tellement contre, je vous dis. Fait que là, maintenant, on a la nouvelle voiture, puis l'autre voiture, parce que je vous ai dit qu'on avait 2 voitures, n'est-ce pas? On a pris la nouvelle voiture, et je vous dis, une semaine après, la deuxième voiture qu'on avait encore, elle lâche aussi. Le même problème, le moteur. Fait qu'en 2 mois, on avait... En 2 mois? En 1 mois. Parce que ça a même pas... Entre la première voiture qui avait lâché puis la deuxième voiture qui a lâché, ça a fait exactement 1 mois. Donc, en 1 mois, on avait perdu 2 voitures. Fait que là, maintenant, on avait l'autre qu'on venait de prendre au concessionnaire. Et je vous dis, guys, 3 semaines après qu'on soit allé chercher la voiture au concessionnaire, le bouton reculé ne fonctionnait plus. Parce que et en plus, la voiture, c'était une Honda. Vous savez comment les Honda sont fiables. Donc, comment tu peux expliquer qu'une Honda te lâche en 3 semaines? Le bouton reculé ne fonctionnait plus. Et là, donc c'était la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, tu vois le rêve que je t'avais dit? Je t'avais dit, Dieu veut qu'on ait une nouvelle voiture. Tant qu'on va continuer à se battre contre Dieu, on aura toujours des problèmes avec les voitures. Et c'est à ce moment-là que, je vous dis, c'est à ce moment-là que Dieu a permis que justement j'ai une voiture de l'année en fait. On a pu avoir une voiture de l'année. Puis je vous dis comme, tellement que je n'étais pas habituée à ça, comme mon mari est revenu du concessionnaire avec la voiture, je cherchais les kilométrages sur l'écran d'affichage. Comment on appelle ça? Le bord, l'écran de bord. J'étais comme, oh Coco, je l'appelais Coco, désolée. J'étais comme, oh bébé, comme, c'est où les kilométrages de la voiture? Genre, je veux voir et tout. Puis là, il me dit, c'est ça. Mais je vous dis, tellement que j'étais habituée à des voitures de comme 75 000 km et plus, je cherchais le kilométrage sur la voiture. Puis, quand il m'a dit, oh, mais c'est ça le kilométrage, guys, le kilométrage était à 71 km. 71 km. 1000 fois moins que les voitures que je suis habituée d'acheter. Et c'est là que Dieu m'a parlé. Il m'a dit que là où ce que tu vois 75 000, moi j'ai 1000 fois plus pour toi. Moi je m'apprête à te donner 1000 fois plus. Mais est-ce que tu es prêt à accepter ce que je te montre? Est-ce que tu es prêt à accepter mes directives? Ou est-ce que tu vas continuer avec ta logique, puis avec tes peurs est-ce que je vais être capable de payer la nouvelle voiture de l'année? Est-ce que je vais être capable de payer l'assurance de la nouvelle voiture de l'année? Est-ce que mes finances vont être trop serrées si je prends la voiture de l'année? Les besoins. Mais Dieu nous dit, ne vous occupez pas de vos besoins. Don't be worried about your need like the world does, because I know what you need. And I am in control. I'm a good God enough to give you what you need. Tu comprends? Donc, même ça fait penser même à la pyramide des besoins de Maslow. Il y a les besoins primaires. Après, il y a les besoins secondaires, etc. Les besoins fondamentaux, Dieu dit que les besoins fondamentaux, t'es pas supposé de to be worried about that. T'es pas supposé de t'en préoccuper parce que je suis un Dieu responsable, je suis un papa responsable. Ces choses-là, comme I got you. Tu comprends? J'ai déjà ça au contrôle. Donc, ne t'occupe plus de ça. Fait que, moi, c'est vraiment mon histoire, en fait, pour te faire comprendre à quel point que Dieu a 1000 fois plus pour toi. Mais est-ce que tu es prêt à le laisser? Est-ce que tu es prêt à le laisser gérer tes besoins et passer maintenant à un autre niveau
de prière, à un autre niveau de besoin, à un autre niveau d'action. Le deuxième avantage, ok? Le deuxième avantage, quand tu es citoyen du royaume des cieux, c'est que on a un Dieu qui est le plus grand. Ok? On a le plus grand Dieu, le roi des rois, le maître de l'univers, le Dieu qu'il n'y a personne avant lui, le Dieu qui sait que personne n'a créé. Il n'y a personne qui est plus grand que lui. Et ça j'aimerais qu'on aille lire maintenant dans 2 Chroniques 9, ok? 2 Chroniques 9. On va quand même faire de la lecture aujourd'hui, mais c'est assez important. Donc, 2 Chroniques 9. Et ouais, je vais lire jusqu'à 14, je pense. Voilà, je suis ici. La reine de Séba apprit la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et leurs vêtements, et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait, avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Il n'y en avait plus. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi du bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Le roi de Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désirait, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Ça, c'est le verset 12. Donc, on a lu 2 Chroniques 9 jusqu'à 12. 2 Chroniques 9, 1 jusqu'à 12, ok? La reine de Séba, là, elle croyait pas réellement qu'est-ce que les gens disaient sur Salomon. Et dans son orgueil, elle s'est dit, tu sais quoi? Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois pas que il y a un homme de cette renommée-là, de cette position-là, qui a de cette sagesse-là, qui est peut-être plus grand que moi. Laisse-moi aller le voir en personne. La reine de Séba avait ce petit orgueil et elle est venue, en fait, challenger le roi Salomon. Elle est venue challenger la connaissance du roi Salomon. Elle est venue challenger la sagesse du roi Salomon. Elle a commencé à le tester en lui posant toutes sortes de questions. Elle voulait voir si réellement tu es sage. Est-ce que tu seras capable de répondre à toutes mes questions que je te donne? Et lui, il a tout bien répondu. Et tu peux voir que, en fait, pourquoi je dis qu'elle est remplie d'orgueil, c'est parce que, imagine-toi, ok, tu vis dans une autre ville. En plus, dans le temps, c'était avec des chevaux, là. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Tu vis complètement dans un autre royaume. Tu vas laisser ton royaume. Tu vas prendre tes serviteurs. Tu vas amener des cadeaux au roi Salomon
au point qu'il n'y en ait plus dans ton royaume. On dit qu'elle a amené des aromates et des pierres précieuses au point qu'il n'y en avait plus. Tu as vidé ton royaume de ses richesses pour amener ça au roi Salomon, ok? Seulement pour voir si réellement il est ce qu'on dit qu'il est. C'est pour ça que je dis qu'elle était un peu orgueilleuse, en fait, la reine de Séba. Puis, c'est ça, tu prends tes chevaux et tout, puis tu vas te déplacer jusqu'en Israël, dans un autre royaume, seulement pour aller tester ça. Et dans son orgueil, elle va faire le test ultime. Dans son orgueil, elle va faire le test ultime. Elle a pris... Elle arrive, puis elle dit, ok, tiens, roi Salomon, merci de m'avoir accueilli. Voici tous mes présents. Puis elle arrive avec des présents et elle met le paquet, là. Elle met le paquet. Puis elle pense qu'elle va impressionner le roi Salomon avec tout ce qu'elle lui a offert. OK? Pendant qu'elle s'est vidée de ses richesses pour pouvoir offrir au roi Salomon. Et là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le roi Salomon lui a donné tout ce qu'elle voulait, au-delà de ce qu'elle voulait, et plus que qu'est-ce qu'elle a apporté. Est-ce que tu vois le degré de richesse de Salomon? Donc, en réalité, Salomon est en train... En fait, il y a un principe, ok? Il y a le principe du plus grand roi, ok? Il y a le principe du plus grand. La personne qui donne le plus est considérée comme le plus grand, ok? Donc, la reine de Séba, elle arrive et elle pense être capable de donner plus à Salomon. En anglais, on dit outgive. Je préfère dire le terme en anglais parce qu'il n'y a pas vraiment le terme en français. Donc, to outgive. She tried to outgive Solomon. OK? Elle arrive et elle pense que, malgré qu'elle a testé avec toutes les questions et qu'il a bien répondu, elle arrive avec le test ultime et elle dit, tu sais quoi? I'm still greater than him. Je vais lui donner tous ces cadeaux-là. Puis on va voir comme if he can handle. Puis là, tu vois que le roi Salomon, ben, il passe encore le test parce que he outgive her. Il lui a donné plus que ce qu'elle possédait, plus que qu'est-ce qu'elle était venue avec. Parce que, pourquoi c'est plus que qu'est-ce qu'elle possédait? Parce que il n'en restait plus. Elle a amené tout. Elle a amené tout ce qu'elle possédait. Ça dit qu'il n'y en avait plus dans son royaume. Donc, elle s'est vidée. Puis maintenant, le roi Salomon lui donne même plus que qu'est-ce qu'elle est venue avec. Ce principe-là s'applique avec Dieu aussi. On a un Dieu, ok, qu'on appelle, qui est le plus grand Dieu. Si Dieu est Dieu, il n'y a personne qui est plus grand que lui. Et la grandeur de Dieu, on a tendance à dire que Dieu est grand, Dieu est plus fort, Dieu est plus grand, Dieu est plus fidèle, Dieu est plus quoi? Mais on pense que c'est juste comme dans l'univers ou je sais pas quelle situation. C'est dans tous les aspects de ta vie, Dieu est plus grand. Lorsque tu donnes à Dieu, lorsque Dieu te dit donne ta dîme, puis que tu es là en train d'y penser à 2 fois, tu es en train de douter que Dieu est plus grand. Tu es en train de penser que tu n'as pas donné ta dîme parce que tu penses que Dieu ne peut pas te redonner ta dîme que tu viens de donner. Quand Dieu te dit donne ton offrande et que tu hésites parce que tu penses que Dieu n'est pas plus grand pour être capable de te redonner ton offrande. Quand Dieu te dit fais usage de ce bien-là pour mon royaume, puis tu hésites, tu es en train de dire à Dieu que tu doutes qu'en réalité il est réellement Dieu. Mais Dieu, à cause he's the greater king, parce qu'il est le plus grand roi, il va jamais laisser, si Dieu est réellement Dieu, il va jamais laisser que quelqu'un donne plus que lui peut donner. Ça, c'est juste pour te faire réaliser à quel point que tu ne peux jamais manquer de rien avec Dieu, parce que à chaque fois que tu vas donner, Dieu doit te donner plus que qu'est-ce que tu lui as donné. Sinon, il n'est pas Dieu. Si Dieu est réellement Dieu, il va toujours te donner plus que qu'est-ce que tu lui as donné. Quand tu donnes du temps à Dieu, ok? Tu devais, je sais pas, t'avais un souper avec des amis et tout. Et puis Dieu te dit, tu sais quoi? Il te dit, non, aujourd'hui, sors pas, reste dans ma présence. Et tu décides de
faire ce sacrifice-là, de prendre ton temps, de rester dans la présence de Dieu, de chercher la face de Dieu en prière, ou bien à faire son ministère, ou bien à faire un projet qui t'a mis dans le cœur, partir une business qui t'a dit de partir, et tu sacrifies ce temps-là pour la mission que Dieu t'a donnée. Tu penses que Dieu n'est pas fidèle? Tu penses que Dieu n'est pas assez grand pour te redonner le temps encore plus, le temps que tu as sacrifié? Quand Dieu te dit, vide ton compte de banque, je ne parle pas, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, je ne parle pas des 24 000 $ en 24 heures, type of thing, ok? Ok? Je ne parle pas de ces choses-là. Je ne parle pas de ces choses-là, ok? Qu'on va te parler dans les émotions, puis tu vas vider ton compte de banque au point que tu peux plus payer tes factures, puis tu peux plus subvenir à tes besoins, ok? Je parle des fois où ce que c'est vraiment Dieu qui te dit, vide ton compte de banque. Pas qu'on a parlé à tes émotions, ok? La Bible dit, s'il y a une chose que je veux te parler aujourd'hui là, la Bible dit, fais attention à comment tu entends. Parce que à celui qui a, on va en donner plus, et à celui qui n'a pas, on va même enlever ce qu'il possédait. Fais attention à comment tu écoutes. Il y a des gens qui savent parler et qui vont parler avec tes émotions. Mais comment tu vas écouter ces choses-là? Est-ce que tu vas écouter avec les émotions ou bien tu vas écouter avec ton esprit, avec l'esprit de Dieu? Donc, je reviens. Donc, je ne parle pas des 24 000 $. Oh, tu donnes 24 000 $ pour un 24 heures, un miracle dans 24 heures, là. Donne 2 400 $ pour un miracle dans 24 heures. Je ne parle pas de ça. Fait que quand Dieu te dit, là, vide ton compte de banque, ok, pour aller faire ci, ça et tout, pour aider, pour être en œuvre pour être en œuvre à telle personne, à tel ministère, à tel homme de Dieu, à tel orphelinat. Est-ce que tu penses que si Dieu est réellement Dieu, tu vas jamais perdre cet argent-là. Tu vas jamais perdre ce temps-là. Tu vas jamais perdre, Dieu est obligé en fait. Dieu est obligé de te redonner ça plus. Parce qu'il est le plus grand Dieu. You cannot outgive God. Never. Okay? Fait que ça, c'est le deuxième avantage. Quand tu te dis, oh, mais là, j'ai plus mon droit de parole, c'est la volonté de Dieu qui prône. Oh, mais pourquoi je vais être un intendant? Il y a des avantages à être un intendant. Dieu va toujours prendre soin de tes besoins. Puis, il va jamais laisser que tu donnes plus, en fait. Il va toujours te donner plus que qu'est-ce que toi tu as donné. Le troisième, ok, avantage, c'est que quand tu montres, ok, que tu es capable de faire avec ce que Dieu t'a donné, quand tu montres que tu es fidèle avec peu, Dieu va te donner plus. Il t'a donné, à chaque fois que Dieu te donne quelque chose, comment tu fais pour te rendre utile avec les choses que tu t'as déjà données? Est-ce que tu arrives à être utile ou bien ça devient une perte pour Dieu? Ça me fait penser à l'histoire de Joseph, ok? Joseph, il était dans la maison de Potiphar. Il a été piégé par la femme de Potiphar. Quand il était dans la maison de Potiphar, il avait une place de roi. Lui c'était, donc, comment je peux dire, il était comme dans la famille royale, si je peux dire ça comme ça. Il avait une place de royauté, c'était une personne très importante. La femme de Potiphar l'a piégé. Il s'est retrouvé en prison. Parmi des gens des classes plus basses que lui. Il s'est retrouvé en prison avec ces gens-là. Ces gens-là avaient des rêves. Joseph avait quoi? En prison, il n'était plus roi, il n'était plus fils du roi, il n'était plus frère du roi, il était un criminel, un bandit. On voyait Joseph comme un bandit. Donc, il a été vraiment dégradé, downgrade, démoté. Ça se dit démoté? Demoted. En tout cas, il a été rétrogradé, voilà. Il a été rétrogradé au statut de bandit dans la prison avec des gens qui ont réellement fait des crimes, avec des gens de d'autres classes sociales. Et ces gens-là, il aurait pu se dire, non, moi je suis plus que eux. Même si on m'a frame, même si on m'a piégé, je suis plus que eux. Je suis de la famille royale et tout. Mais ces gens-là, dans la prison, ils avaient un besoin. Le besoin qu'on interprète leurs rêves. Ils faisaient des rêves peut-être qui les perturbaient, des rêves qui les laissaient avec des questionnements.
Et donc, ils avaient un problème. Joseph, la seule chose qu'il possédait en prison, c'était ce don-là. C'était qu'est-ce que Dieu avait mis à l'intérieur de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait avec la seule chose qu'il possédait. À l'intérieur de la prison, il ne possédait pas de statut. Il n'avait pas de statut. Pourquoi? Parce que on peut voir que quand il y a une personne qui est sortie, il lui a dit, s'il te plaît, quand tu vas être devant Pharaon, parle-lui de moi. Ça veut dire quoi? Donc, il n'avait pas de statut, il n'avait pas d'influence. Il ne pouvait pas se servir de son influence pour aider les autres. À ce moment-là, il avait tout perdu ça. La seule chose qui lui restait, c'est qu'est-ce que Dieu lui avait donné. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il y avait un besoin. Il y avait des gens qui faisaient des rêves. Ils ne savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire. Ils en parlaient à Joseph. Joseph allait interpréter le rêve. Qu'est-ce que Dieu lui a donné a servi à ces personnes-là. Et quand je ne sais pas si c'était chancelier ou qui là, est sorti de la prison, il a oublié Joseph. Mais quand il est le moment où ce que Pharaon a eu besoin de quelqu'un qui devait interpréter un rêve, il s'est rappelé de Joseph qui est en train de croupir en prison. Et on l'a élevé. Et donc, numéro 1, le peu que Joseph avait dans la prison, Joseph n'avait rien. Le peu qu'il avait, c'était son interprétation des rêves. Il s'est rendu utile à ça. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que, on l'a mis en charge d'une section dans la prison. On l'a mis en charge des prisonniers. Jusqu'à temps qu'il sorte de prison, il devienne le bras droit de Pharaon. C'est lui qui dirigeait le pays d'Égypte. À cause de quoi? Parce qu'il a été fidèle en peu de choses. Avec la seule chose qu'il possédait, il a été fidèle et Dieu lui a rajouté à chaque fois. Si on prend la parabole du talent, le maître s'en va en vacances. Il donne 1 talent à un serviteur, 5 talents à l'autre serviteur, 10 talents à l'autre serviteur. Il dit, il leur laisse avec ça, puis ils s'en vont. OK? Quand il revient, il regarde qu'est-ce que vous avez fait avec mes talents. Qu'est-ce que vous avez fait avec mes talents? Tu vois qu'il y en a un qui n'a pas multiplié du tout le talent. Les autres, ils ont généré des profits. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui n'a rien produit avec le peu qu'on lui avait donné, non seulement on lui a enlevé le peu qu'il avait pour le donner à celui qui avait plus, mais on l'a jeté au feu. On l'a jeté au feu parce qu'il était inutile. Puis, guys, vous savez, j'avais vu une vidéo, en fait. J'avais vu une vidéo, c'était une personne qui parlait. Elle disait qu'elle était allée faire une recherche sur ça équivalait à quoi un talent. Je me rappelle plus c'est quoi qu'elle avait dit, mais moi aussi, je suis allée faire la recherche. Et imaginez-vous, OK, dans le temps, un talent, ça équivalait à 300 000 euros. Quand on lit la parabole du talent, là, du maître et du talent, puis des serviteurs, puis après la Bible nous dit que ainsi est le royaume des cieux, ainsi est Dieu. La parole fait le parallèle avec comment Dieu est. Imagine-toi que ce que Dieu dit d'être fidèle avec peu de choses, c'est 300 000 euros. Est-ce que vous voyez comment on a un Dieu qui est fou? Genre, on a un Dieu qui est fou. Pour nous. Pour nous, il est fou. La parole nous dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ça veut dire que moi, en ce moment, quand je dis que Dieu est fou, là, parce que pour lui, le peu, c'est 300 000 euros. Imaginez qu'en réalité, ça, c'est la sagesse. Imaginez, je sais pas, il faut qu'on puisse réaliser avec quel type de Dieu qu'on marche. On marche avec un Dieu que pour lui, un peu, c'est 300 000 euros. Comme, it's just crazy. Donc, si tu es fidèle avec peu de choses, puis le peu de choses de Dieu, en réalité, it's enough. Parce que 300 000 euros, it's more than enough. OK? Comme c'est juste, Dieu est juste en train de te dire que ce que je t'ai donné, it's more than enough for you to do something with it. OK? Donc, si tu es fidèle avec un peu, Dieu va te bénir. Il va te faire confiance avec autre chose. Et comment que tu es fidèle? C'est en servant le royaume de Dieu, en étant utile à d'autres enfants de Dieu, en étant utile à la prunelle des yeux de Dieu. OK? Et en plus, dans le royaume de Dieu, on bâtit sur l'humilité. On bâtit sur la liberté. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. On bâtit
tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait dans l'humilité, tout ce qu'on bâtit, tout ce qu'est-ce qu'on accomplit, tout qu'est-ce qu'on possède, c'est pour la gloire de Dieu. On sait que c'est pour la gloire de Dieu. On voit que Salomon avait bâti la maison de l'Éternel avec le plus, donc un niveau d'or incroyable, une qualité de bois incroyable, des verres, des cristaux, des métaux, des pierres précieuses incroyables. Est-ce que c'était pour sa gloire à lui ou c'était pour la gloire de Dieu? Quand Dieu nous appelle à posséder de belles choses, quand Dieu nous appelle à vivre dans l'abondance, quand Dieu nous appelle à vivre donc sans limitation, ok? Pardon. Quand il nous appelle à vivre sans limitation, c'est pour maintenant, quand je te parle de Salomon qui a bâti le temple de l'Éternel, puis que dans la Bible, ça dit que c'était pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu penses encore que quand tu fais ça, c'est pour toi-même? Est-ce que tu penses encore que quand tu fais ça, c'est de l'orgueil? Ou bien en réalité, c'est rendre gloire à Dieu? C'est comme ça que les gens vont rendre gloire à Dieu. Si on prend l'exemple de la reine de Séba, c'est quand elle a vu comment les serviteurs de Salomon étaient habillés, comment la maison de Salomon avait été bâtie, comment la table avait été montée. Vous vous rappelez? Elle a dit réellement c'est Dieu. Et j'aimerais même relire ça. Parce que c'est vraiment... Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu. Imaginez-vous, la reine de Séba n'avait même pas le même Dieu que Salomon. Le roi d'Israël. Dans ce temps-là, Dieu c'était le Dieu d'Israël. C'était pas le Dieu de... ce n'était pas comme on le voit maintenant où ce que les orphelins sont capables maintenant de prendre part à la table des enfants de Dieu. C'était pas comme ça dans le temps. C'était le roi d'Israël. Et elle, c'était la reine d'un autre royaume. Et la reine d'un autre royaume qui servait d'autres dieux, elle est venue à bénir l'Éternel à cause de la grandeur de Salomon, à cause de comment qu'elle voyait que Salomon traitait ses serviteurs, comment sa maison était prise soin. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et juste. Quand tu vis dans la grandeur, tu rends gloire à Dieu. C'est comme ça que tu rends gloire à Dieu. Donc, on bâtit avec liberté. Là qu'il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté de Dieu. On bâtit sur la vérité de Christ et sur sa justice. Mais surtout, on bénit les gens avec nos biens. On bénit les gens avec notre argent. Mais on ne prend pas avantage sur les gens à cause de l'argent. On est dans une société, ok, où la seule chose qu'on veut qu'on fasse, c'est hustle. Ok? Dans la société où ce qu'on vit, la seule chose que les gens parlent, c'est hustle. Oh, I'm hustling, I'm grinding. I'm grinding, I'm hustling. La seule chose que le monde veut qu'on fasse, c'est hustle and grind. Dans le royaume de Dieu, we don't hustle. On ne hustle pas dans le royaume de Dieu. Moi, je vais vous dire, ok, ok, regardez, c'est quoi la définition de hustle, ok? Hustle, ça dit obtained by forceful action or persuasion, ok? Donc, obtenu par la force ou la persuasion. Et la définition de grinding, c'est oppressive and seemingly without end. Donc, oppressif et apparemment sans fin. Donc, en réalité, ok, on est là, on est en train de proclamer ces choses sur nos vies. À chaque fois que les gens disent « Oh, I'm hustling, I'm grinding », ils se rendent même pas compte en fait des choses qu'ils sont en train de proclamer sur sa vie, sur leur vie. On est en train de proclamer. Donc, le monde veut nous faire croire que pour s'enrichir, pour prospérer, il faut que tu utilises la force et la persuasion et que tu vas rencontrer de l'oppression et que cette oppression-là sera sans fin.
ok, sera apparemment sans fin. Donc, pendant que tu essaies de t'enrichir et tout, dans ta tête, t'es comme, oh my God, it's never ending. C'est quand que ça va finir. C'est sans fin. T'es toujours là en train de pousser, de forcer, d'utiliser de la persuasion pour pouvoir t'enrichir sur la tête des gens en plus. Dans le royaume de Dieu, c'est une promesse. Ok? C'est une assurance. T'as pas besoin d'utiliser la force. T'as pas besoin d'utiliser la persuasion. T'as pas besoin d'être dans l'oppression. C'est une promesse, c'est déjà là. Tu travailles en connaissance de cause que Dieu m'aime tellement, ok? Dieu m'aime tellement qu'il a donné son fils unique pour mourir sur la croix pour moi. Ce qui veut dire que j'ai de la valeur, ok? J'ai de la valeur. Donc, quand tu vas te présenter à quelqu'un, tu vas te présenter comme quelqu'un qui a de la valeur. Tu vas pas te présenter comme ça, sans assurance, avec de la peur. Tu vas te présenter comme je suis l'enfant de Dieu. Je suis un sacerdoce royal. Je suis du trône royal. J'ai du sang royal dans mon sang. Je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que tu vois un peu la différence? Tu travailles en sachant que tu es un sacerdoce royal. Tu travailles en sachant que tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant d'un roi. Tu travailles en connaissance de cause que tu es une créature merveilleuse. Psaume 134. Je pense que c'est 14. Psaume 139, 14. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes âmes, tes œuvres. Ah, je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ça, c'est Psaume 139, 14. Tu travailles en connaissance de cause que tu es une créature merveilleuse, une créature parfaite. Est-ce que tu vas essayer de te comparer aux autres? Est-ce que tu vas essayer de faire comme les autres? Ou bien tu vas faire sans honte, sans gêne, de la façon que Dieu t'appelle à faire, en étant authentique à toi-même. Tu vois la différence? Est-ce que c'est par la force? Est-ce que c'est par la persuasion? Est-ce que tu vas essayer de persuader les gens que tu es une personne que tu n'es pas? Ou bien tu vas marcher avec grâce dans l'identité que Dieu t'a donnée, une créature parfaite? Et surtout, tu ne travailles pas pour acquérir ça, mais tu ne travailles pas pour acquérir ça comme le monde le fait. Le monde travaille pour acquérir des choses. Mais les enfants de Dieu travaillent en sachant qu'ils possèdent déjà ça. Parce qu'ils sont héritiers de Christ. Ils sont héritiers de Dieu. Des fois, tu peux te trouver dans des situations où tu vas sentir que, OK, ça prend du temps. Ça prend du temps, je ne vois pas les promesses s'accomplir. Je commence à me fatiguer. Et peut-être tu peux trouver même que tu perds du temps. OK? Mais tu dois savoir aussi que dans le royaume de Dieu, celui qui est sur le trône du royaume, celui qui contrôle toutes choses, de qu'est-ce qui se passe, il n'est pas comme les autres rois de ce monde que ce monde a connu. Il est un roi qui travaille dans la multiplication. Et la multiplication dans tous les aspects de ta vie. Dieu peut multiplier tes finances, comme il peut multiplier ta famille, comme il peut multiplier ton temps. La plus grande richesse, le temps, c'est ta plus grande richesse. OK? Il n'y a rien qui se compare au temps. Le temps, c'est la plus grande richesse. Et toi, tu as un roi, un bon roi, qui contrôle le temps et qui peut multiplier le temps. Il te dit que il va racheter le temps que les coquerelles ont mangé. Il va te racheter le temps. Donc, la chose la plus précieuse que le monde ne peut pas retrouver, que le monde ne peut pas racheter. Toi, tu vis avec un Dieu qui détient la plus grande richesse, qui contrôle la plus grande richesse et qui peut te le redonner. Donc, quand tu penses que tu perds du temps
parce que les choses ne sont pas arrivées au moment que tu voulais que ça arrive. Quand tu penses que tu perds quand tu penses que tu es en retard sur quelque chose, rappelle-toi que tu vis donc tu as la ressource ultime, tu as l'âme ultime avec toi, ton Dieu. Il va te redonner tout ça, il va te faire racheter le temps. Avec Dieu, tu peux pas perdre de temps. Avec Dieu, tu ne peux pas perdre de temps. Mais pour avoir accès, c'est quoi? Mais pour avoir accès à ça, à tout ça là, c'est quoi? Chercher premièrement le royaume des cieux. Être dans le royaume des cieux, pour vrai. Accepter les conditions qui viennent avec le royaume des cieux. Pas d'opinion, pas de possession. Il n'y a rien que tu possèdes. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Vivez dans le royaume des cieux. Participez au royaume des cieux. Et cherchez la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Ok? La justice, Dieu va te bénir avec ses plus grandes richesses. Ok? C'est comme ça que Dieu va te bénir avec ses plus grandes richesses. Donc, le devoir pour cette semaine, ok? Je vous donne le devoir pour cette semaine. Je veux vraiment que tu prennes le temps de méditer, ok? Médite sur ton identité. Qui Dieu dit que tu es? Qui es-tu aux yeux de Dieu? Comment Dieu te voit? Je veux vraiment que tu prennes le temps d'avoir cette conversation-là avec Dieu. Parce que quand on vient puis on prie à Dieu, on a l'impression que c'est juste un monologue. Alors que quand tu pries à Dieu, c'est censé être un dialogue. Tu es supposé de recevoir une réponse venant de Dieu. Donc, quand tu pries Dieu, c'est pas un monologue. Tu es supposé de recevoir une réponse venant de Dieu. Je veux que tu prennes le temps de méditer, ok? Tu demandes à Dieu, qui suis-je? C'est qui je suis en toi? Comment tu me vois? Tu m'appelles à faire quoi? Quelle est ma mission? Quelle est ma destinée? Je veux que tu te... Et quand je dis méditer, non seulement tu vas prier, mais tu vas méditer, tu vas te voir. Quand tu reçois la réponse, tu te vois dans ce que Dieu te dit. Imagine-toi dans ce que Dieu, dans la parole de Dieu, dans la parole que tu auras reçue de Dieu. La parole nous dit, médite la parole jour et nuit. On lit la Bible et on limite ce que la Bible dit à une seule sphère de nos vies. Médite la parole jour et nuit. Ça veut pas dire que méditer, c'est pas... La parole de Dieu, ce n'est pas seulement le livre de la Bible. La parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu va te révéler par son esprit. C'est la parole de Dieu. Comment les gens qui ont écrit la Bible ont fait pour le mettre par écrit? Ils ont été inspirés premièrement par Dieu. Ils ont été premièrement inspirés dans leur esprit. Dieu a téléchargé en leur esprit la révélation et ils l'ont écrite. Si Dieu est capable de parler à leur esprit, il peut parler à ton esprit aussi. Médite la parole jour et nuit. La parole que tu auras reçue dans ton esprit. La vérité que tu auras reçue dans ton esprit par rapport à ton identité. Médite-la. Imagine-toi dedans. Regarde-toi dedans. À travers les yeux. À travers la lentille de Dieu. Et le deuxième partie du devoir, je veux que tu aies une conversation sincère avec Dieu. Ok? Et une conversation sincère avec Dieu. Parle-lui de ce qui pourra... Dis-lui en fait, ok, j'ai entendu ton message, je comprends que tu m'appelles à chercher premièrement le royaume des cieux, je comprends que tu m'appelles à vivre dans le royaume des cieux avec toutes les conditions que ça prend, ok? Quand on t'a donné la citoyenneté du Canada, quand on t'a donné la citoyenneté des États-Unis, quand on t'a donné la citoyenneté de la France, quand on t'a donné la citoyenneté de n'importe quel pays, ça venait avec certaines conditions. Ok? La citoyenneté du royaume des cieux, c'est la même chose. Ok, donc oui, Seigneur, tu m'appelles, je veux être un citoyen de ton royaume, mais j'ai de la difficulté avec ça. J'ai de la difficulté avec telle chose, telle chose, telle chose. Parle, dis-lui. Et cette conversation-là sincère avec Dieu. Dis-lui que comme, I'm struggling with this. Je comprends pas ça. J'ai peur de ça. Pardon. J'ai peur de ça.
j'ai pas envie de faire telle chose, telle chose, telle chose. Ça m'intéresse pas. Dans le livre de Jérémie, on voit que le prophète Jérémie, Dieu l'a appelé quand il était jeune. Il l'a appelé quand il était jeune. Quand Dieu a commencé à parler à Jérémie, qu'est-ce que Jérémie lui a dit? Il a dit, ah, moi, je sais pas parler et je suis trop jeune. Puis qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit, non, ok, ne dis pas que tu es trop jeune parce que je vais mettre mes mots dans ta bouche. Je vais parler à travers toi. Je vais déposer en toi mes mots et tu vas parler. Jérémie, il avait une conversation avec Dieu. Dieu lui est arrivé avec son plan de faire de lui un prophète des nations, son identité. En acceptant son identité, il va faire partie du royaume des cieux. Ok? Jérémie, il a dit, je ne veux pas faire partie du royaume des cieux. Je suis trop jeune, je sais pas, et je ne sais pas parler. Il a été capable de s'exprimer sincèrement avec Dieu et Dieu lui a répondu, ok, j'ai la solution à ton problème. Numéro 1, tu n'es pas trop jeune. Numéro 2, je vais te dire quoi dire. Je vais te donner les paroles. Donc, tu n'auras plus besoin de savoir parler parce que c'est moi qui va parler à travers toi. De la même façon que le prophète Jérémie l'a fait, toi aussi, tu peux le faire avec Dieu. Dis au Seigneur, moi, I'm struggling with this. J'ai tel problème. Converse avec Dieu. Et tu verras qu'il va te donner les situations. Il va te donner les solutions qui vont faire en sorte que, à chaque fois que tu vas te présenter devant une certaine situation et que tu vas rencontrer cette résistance-là, cette résistance que, oh, je bégaye. Je peux pas être une conférencière parce que je bégaye. Et tu auras peur que les gens vont te rappeler ça. Ils vont dire, oh, mais Aurélie, tu bégayes. Tu peux pas être conférencière. On peut pas te choisir comme conférencière parce que tu bégayes. Chaque fois qu'on va te mettre en face de cette situation, tu vas savoir que, well, oui, je bégaye, mais Dieu m'a dit que je suis une conférencière. Alors, je vais ouvrir ma bouche. Que tu le veuilles ou pas, je vais ouvrir ma bouche. Puis si c'est pas sur ta plateforme, ça sera sur une autre plateforme. Mais Dieu a des choses à dire à travers ma bouche et c'est mon identité, c'est ma mission. So, coûte que coûte, je vais marcher dans cette identité-là et je vais participer au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Je vais me rendre utile au royaume de Dieu en étant dans mon appel. À chaque fois que tu vas rencontrer une situation où peu importe la situation que tu as de la difficulté avec, any situation that you're struggling with, à chaque fois, every time you're going to face that situation, ou bien une opposition, ou bien quelqu'un qui te rappelle cette chose-là, tu auras déjà dealé cette opposition-là avec Dieu. Dieu t'aura déjà donné la solution de cette opposition-là, dans sa présence, qui va faire en sorte que devant les gens, peu importe ce que les gens vont penser, c'est déjà réglé auprès de Dieu. Et tu pars maintenant avec cette assurance-là. Donc, c'est ça le devoir pour cette semaine. J'ai hâte d'entendre vos feedbacks. Et que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Bisous.